Je suis fan de mon nouveau coin café. Oui, oui, j'adore, j'adore, j'adore. J'aime trop, je suis trop contente. Petit à petit, je me sens de mieux en mieux dans cet appartement et je suis trop contente. Genre, ça me fait trop plaisir d'améliorer certaines petites choses. Ça, c'est vraiment un truc que je voulais absolument. C'est mon petit coin café dans le salon, genre pour qu'il soit pas dans la cuisine. Et je suis très contente. On va pouvoir se faire de bons cafés. Aujourd'hui, on va courir. Ah, je suis trop contente! Aujourd'hui, je vous retrouve dans la première vidéo de ma série sur le semi-marathon, sur la course à pied en général. Je suis trop contente. Genre, j'ai trop hâte de faire cette série et j'ai trop hâte de voir où est-ce que j'en suis dans 5 mois. Mon entraînement pour le semi-marathon n'a pas encore commencé. Il va commencer début février, mi-février. Parce que mon semi-marathon, qui est le semi-marathon de Biarritz, il n'y en avait pas 10 000 à côté de chez moi, mais c'est un semi-marathon qui me tient à cœur parce que je le voyais de loin, j'étais là en mode jamais je ferai ça de ma vie. Genre, les gens qui font ça sont complètement fous. Et depuis que ça m'attire, je me suis dit, ok meuf, t'as jugé, là maintenant tu vas te juger toi-même et tu vas le faire. Vraiment, je pensais jamais un jour me donner le défi de faire ça parce que genre vraiment, j'étais la première genre au collège à me faire dispenser parce que je voulais pas courir, parce que je n'étais pas capable de courir. Et du coup, aujourd'hui que j'ai l'ambition de vouloir déjà faire ça, genre je trouve que c'est ouf et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Si on avait dit à la Ainoa qui avait 13 ans et qui galérait au cross du collège qu'elle se tapait 13 bornes aujourd'hui alors que le cross du collège c'était genre 3 km et je vous jure je le faisais en marchant tellement genre j'étais à bout, ben j'y aurais pas cru, je vous avoue. Donc je suis très contente et j'ai trop hâte de vous amener avec moi. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir toute ma progression lors de mon entraînement, mes tips et juste mon état d'esprit, parce que je pense que là je suis surexcitée, mais peut-être que pendant les entraînements je vais archi me calmer. Là je suis archi motivée parce qu'il fait super beau aujourd'hui, donc je me suis dit c'est le moment parfait pour commencer cette série de vidéos. Mais je pense qu'au fur et à mesure je vais avoir des baisses de motivation, mais on sera ensemble. De toute façon c'est normal d'avoir des baisses de motivation, c'est juste la discipline qui va primer et j'espère tenir. En vrai je sais pas du tout comment je vais vivre la chose, donc j'ai trop hâte de vous amener et de le vivre moi-même en fait. Genre vraiment j'ai trop hâte. Là je suis surexcitée, je parle à 1000 à l'heure, mais vraiment je suis trop contente en fait. Genre vraiment peut-être que je vais pas l'être aussi longtemps parce que il fait actuellement 3 degrés, il fait bien chaud dans mon appart, mais dehors c'est pas la même chose. 11 h du matin et il fait actuellement 2 degrés. J'ai envie de décéder. Je suis choquée. Genre. Mais tout va bien parce qu'on est bien équipé et que on est bien, voilà, on est bien motivé. Voilà. J'ai un petit cadeau pour vous que j'ai concocté sur Notion encore. Oui oui. Si vous ne connaissez pas Notion, je vous ai un peu expliqué ce que c'était dans la précédente vidéo. Je vous la mets juste là. Comme ça, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller regarder. Je vous ai partagé un template Notion pour organiser 2024. Mais là, j'ai un cadeau pour vous et je vous ai concocté de mes propres mains un template pour organiser vos entraînements de course et vos objectifs. Je trouve que c'est super important pour rester motivé dans la course à pied d'avoir un objectif. Ça peut être une course ou une autre course, mais ça peut aussi être améliorer son temps, aller de plus en plus vite, faire des distances de plus en plus longues. Bref, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi comme objectif tant que vous en fixez un. Je sais que perso je cours depuis bientôt plus de 4 ans, mais vraiment aléatoire, genre que quand j'en avais envie, et j'avais pas vraiment d'objectif, donc j'étais pas forcément tout le temps motivée à courir. Du coup là ça va vraiment me mettre un cadre et c'est ce dont j'avais besoin et surtout ce dont j'avais envie pour le moment, mais vous faites vraiment comme vous le sentez et ce dont vous avez vraiment envie. Pour mon cas, ma motivation cette année, c'est vraiment de faire cette course
Et c'est pour ça que je vais m'entraîner 3 fois par semaine à partir de février, parce que mon entraînement pour cette course commence en février. Du coup, pour m'organiser, parce que c'est quand même une organisation de courir 3 fois par semaine, je me suis fait un petit template Notion que je vous montre juste là. Donc la page Notion ressemble à ça. Moi je l'ai nommé prépa semi-marathon. Et là vous avez du coup 12 semaines d'entraînement donc détaillées. Donc vous pouvez vraiment la personnaliser. Par exemple, moi la semaine 1 je vais faire 50 minutes de fractionné, 45 minutes de endurance fondamentale, 1h10. Vraiment vous pouvez vraiment tout personnalisé. Juste ici à droite j'ai mis mes goals, donc du coup bah là c'est le marathon de Biarritz. Vous pouvez mettre le lien du parcours, donc là je l'ai juste mis là, donc ça va être mon parcours pour avoir toutes les informations sur la course. Ensuite du coup ici c'est un programme que j'ai pas créé moi-même, c'est un programme que j'ai trouvé sur internet et que je trouve très bien et très développé. Je vais suivre ce programme pendant 12 semaines. Et en fait, ce programme, ce que j'ai fait, c'est l'intégrer directement à mon espace Notion. Du coup, vous allez le retrouver chaque semaine ici. Et les détails, j'ai fait des captures d'écran et je les ai mis directement ici. Ensuite, vous avez du coup vos temps. Donc là, j'ai vraiment personnalisé tous mes temps, mon meilleur kilomètre, le meilleur temps que j'ai pu faire sur 1 km, sur 5, sur 10. Semi-marathon, j'ai pas encore fait, donc il n'y a rien. Marathon encore. Et après, il va falloir que j'apprenne un peu le vocabulaire parce que je connais pas tout. Ça ressemble à ça et c'est super pratique. Après, vous pouvez, dès que vous avez fait votre entraînement, le rayer comme ceci. Et du coup, ça vous marque que vous avez déjà effectué votre entraînement. Vous pouvez aussi noter comment vous avez ressenti la course. Enfin bref, vous pouvez vraiment tout faire à partir de cette base. Du coup, je trouve ça trop cool. C'est un peu la première fois que je fais mon petit template tout seul. Peut-être qu'il va évoluer dans le temps. Je vous dirai si jamais je vous montrerai au fur et à mesure s'il évolue, si mes besoins évoluent. Mais là, pour le moment, je pense qu'il est assez complet. En tout cas, j'ai pas besoin de plus. À voir. Ensuite, pour me motiver aussi, je suis sur Strava, mais ça vous le savez normalement déjà si vous avez déjà vu la dernière vidéo où je vous disais que j'allais faire le semi. C'est clairement un réseau tel Instagram, mais pour les gens qui courent ou qui font du sport, parce qu'il y a vraiment tous les sports dessus. Je trouve que c'est cool pour se motiver, mais il faut faire attention à pas trop se comparer, parce que comme dans tout réseau, la comparaison est très facile, très accessible et genre tu tombes vite dedans. Mais il faut surtout pas se comparer, parce que déjà c'est chacun son chemin, mais c'est chacun son rythme, chacun son chemin, pour de vrai. Chacun fait son petit parcours, mais il faut vraiment pas se mettre la pression et se dire ah putain faut que j'aille courir parce que le mec que tu suis a fait du coup 10 km à 80 d'allure. C'est cool du moment où la personne que tu suis te motive à sortir de ta zone de confort, juste aller courir même s'il fait froid. Tu vois la publication et ça te donne envie de toi aller te dépasser avec tes propres conditions. C'est normal que tu fasses pas le même temps que les autres. Le plus important vraiment, c'est de sortir de sa zone de confort. C'est pas grave si tu fais pas le même temps qu'une personne qui a commencé il y a 2 mois et qui fait des performances de ouf. C'est pas grave si tu fais pas le même temps que quelqu'un qui s'entraîne depuis des années ou pas. Enfin vraiment, il y a vraiment des gens, ils peuvent débuter la course et 2 mois après, ils sont waouh, tu vois, tu te dis mais comment c'est possible, moi je suis une grosse merde à côté. Et c'est surtout ça qu'il faut pas se dire, parce qu'en fait le truc c'est que déjà de sortir dehors et d'aller courir, de mettre tes baskets, de sortir dans le froid ou dans le chaud, parce que c'est chiant aussi, mais c'est déjà ça, c'est un truc de ouf, tu vois. Et il faut surtout pas que tu te compares à des personnes qui font mieux que toi, parce que déjà le mieux que tu puisses faire, c'est déjà faire ce que tu fais. Tant que tu sors et que tu fais des trucs, c'est le principal. Bref, voilà, comme tous réseaux sociaux, Strava c'est cool, mais il faut faire attention, il a quand même ses limites. Enfin, vraiment, comme sur Instagram, tu peux te comparer très vite. Sur Strava, tu peux te comparer encore plus vite. Et il faut faire attention pour pas tomber dans ce jeu-là de la comparaison sans cesse avec d'autres personnes. Parce que ce que tu fais déjà, c'est trop cool. Il y a une chose qui est très importante, mais qui va pas vraiment dépendre de la motivation. Même si je vous avoue que je pense que ça va m'aider perso. Ça fait 3 mois que je cours avec des vieilles chaussures de running Nike. Et qui me correspondent pas du tout, qui me font super mal aux pieds, et en mode vraiment j'en avais trop marre,
Et surtout c'est vraiment pas le truc à faire parce que du coup ça te dégoûte de la course. Alors que si tu le fais dans de bonnes conditions, il n'y a aucune raison que tu sois pas motivé. Parce que bah t'as pas de douleur, t'as rien, enfin ça fait toujours un peu mal quand même la course, mais genre au moins t'as pas des douleurs qui sont liées à ton matériel. Mon conseil numéro 1 pour bien commencer la course à pied, c'est de bien s'équiper. Quand je dis bien s'équiper, ça va pas forcément être des lunettes, un sac. Le principal, ce que tu dois acheter au tout début, et c'est vraiment ce qui importe le plus, après le reste c'est superficiel, c'est des chaussures. Des bonnes chaussures qui sont adaptées à tes pieds. Du coup pour ça, le mieux c'est de faire une analyse de tes pieds, de ta semelle, de ta foulée dans des magasins spécialisés. Souvent c'est des petites boutiques de course à pied, enfin c'est des magasins spécialisés. Moi je suis allée le faire à Terre de Running à Bidart, je crois qu'il y en a plusieurs en France. Du coup là, je vous amène là-bas. C'est en coton d'apparence. Ça reste. Donc il y a des routines au maximum. Non, c'est pas ça, c'est que c'est secondaire, mais si on peut allier les deux. Je suis trop contente. Voilà les chaussures qui sont adaptées parfaitement à mes pieds. Je vous jure que quand j'ai vu le vendeur sortir avec la boîte Oka, je me suis dit en mode oh, c'est exactement les chaussures que je voulais, mais je savais pas si c'était adapté à moi. Et c'est adapté parfaitement à mon pied. J'ai appris grave de trucs, c'était trop intéressant. Au tout début en fait, il analyse tes pieds, il prend ta pointure. Franchement c'est une technologie avancée, vraiment c'est trop bien. Genre vraiment j'ai trop aimé l'expérience. Et du coup il teste ton pied et il te dit par rapport à ta pointure et à la forme de tes pieds, genre qu'est-ce qui serait le mieux. Ensuite tu te mets sur un tapis et il analyse comment tu cours, donc ta foulée. Donc toi tu cours tranquille, moi j'avais genre mon pantalon surélevé parce que du coup il fallait qu'il voit mes pieds. Et après il te dit comment tu cours. Il faut savoir qu'il m'a dit, je crois qu'il y a 70% des gens du coup qui courent comme ça, donc les pieds vers l'extérieur, et 30% des gens qui courent les pieds vers l'intérieur. Et du coup je fais partie des 30%. Je cours vers l'intérieur, donc du coup si je fais de longues distances, ça va avoir tendance, je répète juste ce qu'il me dit, ça va avoir tendance à vraiment me faire mal au genou. Pour contrer ça et me faire revenir un peu plus droite, parce qu'en fait je cours comme ça, en fait comme ça, et pour que je revienne un peu plus droite comme ça, il m'a conseillé du coup ces chaussures qui ont vraiment une plateforme de chaque côté ici, comme vous pouvez voir, assez large. Et en fait quand je les ai testées, j'ai remarqué direct, genre mon pied s'est remis droit direct. Du côté intérieur, juste ici, il y a une grosse semelle qui dépasse et ça me permet du coup de remettre droit mon pied. J'ai pris les chaussures que je voulais et que je voulais me commander, mais j'étais pas sûre. Mais vraiment, s'il m'avait conseillé d'autres chaussures, j'aurais pris ces autres chaussures. Je suis très contente parce que je les trouve très belles, mais s'il m'avait conseillé d'autres chaussures, j'aurais pris d'autres chaussures. Parce que c'est pas l'esthétique qui compte là, c'est vraiment de bien courir et de pas se faire mal. C'est pas grave si vos chaussures sont archi laides ou si vous les trouvez archi laides. Le principal vraiment c'est de se sentir bien dedans et de courir correctement. L'esthétique on s'en fout, genre c'est vraiment pas important. Enfin vraiment, genre vous pouvez acheter d'autres chaussures trop belles juste pour marcher, mais pour courir c'est vraiment très important de prendre des chaussures qui sont adaptées à vos pieds et à votre foulée. Donc voilà, je les ai pas encore testés, on va les tester après ensemble, j'ai trop hâte. Après bien évidemment vous pouvez ajouter des petits plus. Le mieux c'est de prendre des bonnes chaussettes, ça c'est très important aussi. Des bonnes chaussettes, pas en coton mais des chaussettes de running pour éviter les frottements, les ampoules, et vraiment genre ça va vraiment vous aider. Je vous montrerai un peu ma tenue, mais vraiment j'ai des trucs basiques, j'ai pas non plus 10 000 tenues pour
courir juste en mode je les lave et c'est très bien comme ça. Bref, le reste c'est vraiment que du confort comme les lunettes, tous les petits accessoires, le sac, les gourdes d'eau, enfin vraiment c'est que des accessoires que vous pouvez mettre en complément au fur et à mesure. Je sais que moi il y a un an j'étais pas du tout équipée mais que j'essaye de m'équiper au fur et à mesure. Je pense que je vais m'offrir ces accessoires comme récompense à chaque effort, chaque palier que je passe. Je trouve que c'est symbolique et mieux que d'acheter tout d'un coup. Très important aussi de bien manger avant ces séances. Je sais qu'avant j'aimais bien courir à jeun, là j'ai de plus en plus de mal, peut-être que je m'y remettrai mais je sais pas trop, mais pour le moment là je vais courir cet après-midi. C'est là où il fait le plus chaud donc j'évite franchement d'y aller le matin super tôt, mais si vous avez pas le choix, force à vous. Je pense que là je vais me faire du coup une type de salade de riz, je fais tout le temps ça en fait, genre vraiment du riz avec plein de trucs à l'intérieur, plein de choses, de bonnes choses. On a eu ce petit gros air fryer à Noël qui a remplacé ma machine à café. Maintenant ma machine à café est dans le salon, je suis trop contente. Je pense que je vais faire des pois chiches au air fryer, c'est trop bon, j'adore faire ça. Vous pouvez aussi bien le faire au four je pense. Et voilà. Bon ça il est énorme, c'est le plat de Martin. Le mien il est là-bas. Une légère différence entre les deux. Mais dans les deux j'ai mis exactement pareil. Des œufs, ici de la feta, les pois chiches qui ressortent comme ça du air fryer, c'est trop bon. Des pommes, du chou rouge, de l'avocat. Et voilà, trop bon. Pas en coton, j'ai appris ça il y a une semaine, mais c'est toujours mieux d'avoir des chaussettes techniques. Là c'est des chaussettes Stance, elles sont trop bien, j'en ai une autre paire qui est plus courte, mais là il fait froid donc on met les longues. Un leggings que j'ai chopé sur Gymshark pendant le Black Friday. Franchement attendez le Black Friday pour commander sur Gymshark parce qu'il y a des promos de ouf, sinon c'est trop cher genre. Ensuite j'ai mis un pull technique de ski, genre la base des bases, genre vraiment toute ma vie, de Décathlon basique, franchement parfait. Je crois qu'il y en a à 7 €, c'est incroyable. Et ici j'ai investi, en vrai genre elle est trop bien et surtout genre je l'adore. C'est une petite veste de chez Oshio. Je vous jure, le jour où je suis riche j'achète le magasin. J'adore Oshio, genre vraiment il y a ça comme ça, c'est trop bien, ça fait très star, très star tout simplement. Il y a plusieurs vestes comme ça à zip. Il y en a une, elle est beaucoup plus fine, moi j'ai pris la médium, et il y en a une, elle est hyper chaude, genre c'est pour le ski, et elle est beaucoup trop chaude pour courir, donc j'ai pris celle-là. Mes magasins préférés pour m'équiper, pour m'habiller telle une star qui court, Gymshark, vraiment leurs pantalons sont incroyables. Celui-là il est hyper élastique, je sais pas exactement lequel c'est, mais je sais qu'ils ont une gamme running et j'en ai commandé un sur Vinted, j'espère que je vais le recevoir. Apparemment, vraiment, c'est les meilleurs pantalons. C'est une américaine qui l'a dit, donc je la crois sur parole. Et franchement, Oshio, c'est cher, mais j'aime trop. Il faudrait que j'essaye leur leggings. Je pense qu'ils doivent être pas mal. Après, on vient dans la partie optionnelle, donc vraiment pas obligatoire. C'est que des accessoires, c'est que du confort. C'est le sac. Moi, j'ai celui-là, c'est un Salomon. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je l'adore, je le voulais depuis toujours, je suis trop contente de l'avoir eu à Noël. C'est trop cool parce que je vais aussi pouvoir l'utiliser pour le trail. De base c'est un sac de trail, je suis pas sûre qu'on mette ça pour la course. Et le must du must, mais c'est vraiment toujours pas à moi, des lunettes. Alors ça c'est vraiment grande star. Genre vraiment star, mais star. Surtout quand tu le mets comme ça là. Attendez, je le mets bien, sinon... Alors là, très grande star. Donc ça c'est vraiment que des accessoires quoi,
des petits plus, des petits trucs qui rajoutent un peu de peps, mais en vrai c'est vraiment pas obligatoire. Ça fait longtemps que j'avais pas couru, du coup j'ai testé mes chaussures. Je crois que c'est parce qu'elles sont neuves, mais genre mon pied, il était totalement endormi au bout, ici. Du coup, ça me brûlait un peu. J'ai fait une petite séance de 5 km. Je vous mets ma course juste là. C'était cool, mais ouais, j'avais le pied totalement endormi, donc je suis mitigée pour les chaussures. Genre, je sais pas trop quoi en penser pour le moment, je pense que c'est parce qu'elles sont neuves. Mais ouais, je m'attendais vraiment à voler, genre, je suis déçue. Le froid, waouh, genre vraiment, on est ensemble. L'hiver a vraiment commencé maintenant. C'était horrible, genre, alors que j'étais en plein soleil et tout, je me prenais le froid là. Bien s'hydrater avant et après, super important. Ce qui m'aide à me motiver aussi, c'est d'aller courir entre guillemets à plusieurs, parce que j'aime bien courir toute seule, mais j'aime bien aller courir avec d'autres personnes. Je sais que nous avec Martin on va souvent courir ensemble, c'est toujours plus motivant, mais vous avez d'autres moyens d'aller courir avec des personnes qui aussi courent. Vous pouvez trouver des personnes sur Strava, mais aussi dans des clubs. Ce qui est trop cool pour rencontrer du monde, c'est les social run. Il y en a forcément autour de chez vous. Nous, on en a fait 2 fin 2023 avec Martin et c'était trop cool. Un à Paris et un à Biarritz. Souvent, c'est des boutiques de prêt-à-porter sportifs qui ont des social run, des boutiques style par exemple la boutique de course à pied où j'ai acheté mes chaussures ont un club de social run. En gros ils vont courir tous les lundis soirs tous ensemble. Je crois que vous pouvez trouver les social run ou les clubs Strava autour de chez vous sur Strava directement, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour courir seule. Moi j'aime bien être seule dans ma bulle, mais ça peut être motivant d'être avec d'autres personnes ou alors d'être avec des amis qui partagent des mêmes objectifs que toi. Je trouve ça super cool pour pouvoir discuter. Vraiment, il faut en parler au maximum de personnes pour peut-être motiver le maximum de personnes à le faire avec vous pour être encore plus motivé. Motivée ou du moins toujours rester active, c'est vraiment de suivre des gens qui vous inspirent, vous entourer de gens qui vous inspirent par rapport au sport ou tout autre, hein. Vraiment ça vaut dans tous les domaines, mais au niveau du sport, ouais, s'entourer vraiment de gens qui vous portent vers le haut sans vous complexer, ça c'est super important. Je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un entourage qui vous complexe sur ce que vous faites, parce que vraiment ce que vous faites c'est incroyable. Juste vous faites votre chemin et c'est déjà trop bien. Je sais que sur Strava j'aime trop suivre mes potes et tout, mais surtout des meufs genre que je trouve trop stylées, qui m'inspirent de ouf. Holly Brooks, j'adore ce qu'elle fait. Elle est aussi sur YouTube, sur Insta, donc vraiment je la suis partout. Je m'identifie trop à elle. Je trouve qu'elle est pas non plus dans l'excès, mais elle est trop forte quand même. Du coup c'est trop cool, elle est trop inspirante. Et après je regarde plein de vidéos sur YouTube en aléatoire un peu, des conseils que je peux avoir par-ci par-là pour tout ce qui va être autour du run. Je trouve c'est trop intéressant. Et comme dans chaque sport on peut toujours progresser, donc je trouve ça trop cool de voir les ressentis des autres et voir ce qu'en pensent les autres, comment font les autres pour progresser.
voilà quoi, s'intéresser à ce qui nous entoure. We're going to be going to the gym together, we're going to be going on some runs, I'm actually going to take you home with me, which I'm so excited about. I'm doing a run with my dad, but